Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo astuces et bricolage. Donc là il s'agit de démonter et remonter une gearbox V2 pour l'upgrade ou downgrade ou pour changer des pièces tout simplement. Donc là c'est sur un modèle d'M4. Donc suivant les modèles d'M4 vous allez avoir 2-3 petites choses qui changent mais rien de bien compliqué. Et après pareil sur les autres répliques, voilà, après faut essayer de s'adapter mais c'est pas bien compliqué. Là le but de la vidéo c'est plus pour monter et remonter la gearbox V2. Donc vous commencez par retirer la goupille pour séparer le upper receveur du lower receveur, donc la partie haute et basse du corps tout simplement. Ensuite vous prenez la crosse, vous la faites glisser pour la retirer. Donc ça c'est pas une étape obligatoire, mais moi je préfère retirer la crosse ainsi que le tube de crosse pour avoir plus de légèreté pour manipuler ma réplique. Donc là vous dévissez la vis qu'il y a au fond du tube de crosse à l'aide d'un tournevis cruciforme long et vous sortez le tube de crosse en retirant le câble, voilà. Et ensuite vous retirez, si vous en avez une, attache sangle et une canne. Donc voilà, une fois qu'on a retiré ce tube de crosse là, on a un peu plus de place et on va s'attaquer à la poignée. Donc on va à l'aide d'une clé Allen retirer les deux vis qu'il y a en dessous de la poignée pour retirer la cale moteur, on va dire. Voilà, donc comme ça on va pouvoir sortir le moteur. Avant de le sortir on va soit tirer dessus à l'aide de la main ou d'un petit tournevis, retirer les connectiques qui est branché sur le moteur. Donc là faites attention, repérez bien l'ordre du branchement pour pouvoir lors du remontage bien branché, sinon votre moteur va tourner à l'envers et voilà, ça va pas trop aimer à l'intérieur de la gearbox. Une fois que vous avez retiré vos connectiques, vous sortez le moteur, vous le mettez de côté et ensuite on va aller retirer les deux petites vis qu'il y a au fond de la poignée, donc à l'aide d'un tournevis cruciforme. Donc souvent il y en a une à droite et à gauche, hein. Vous les dévissez, c'est tout simple, et une fois que vous les avez dévissés, vous avez juste à tirer la poignée et voilà, à retirer les câbles de la poignée. Donc faites attention de ne pas arracher les connectiques, mais logiquement ça va tout seul, c'est pas bien compliqué. Attention de ne pas perdre les vis, hein, bien évidemment. Ensuite pour la suite du démontage, on va s'attaquer au sélecteur de tir. Donc là suivant les répliques ça va être différent. Donc moi j'ai un sélecteur à droite et de l'autre côté j'ai une petite bague qui bouge, donc qui correspond. Donc j'ai pas un sélecteur ambidex mais j'ai le sélecteur qui bouge des deux côtés. Donc pour commencer je dévisse la petite vis qu'il y a au milieu du sélecteur et je fais attention de ne pas perdre la petite bille. Donc bien souvent sur 90% des répliques il y a une petite bille comme ça. Donc à ne pas perdre, sinon pour votre sélecteur de tir vous allez être un peu embêté. Ensuite on va s'attaquer au ball catch, donc à l'aide d'un petit pointeau, enfin chasse-goupille, ce que vous voulez, vous retirez la goupille et après de l'autre côté vous appuyez sur l'autre partie du ball catch. Donc j'ai pas le nom exact, donc vous appuyez dessus et vous avez tout simplement à tirer le ball catch, ça vient tout seul, c'est pas compliqué, il y a rien de compliqué. Ensuite on va s'attaquer pour la suite du démontage à retirer l'éjecteur de chargeur. Donc suivant les modèles, il y a soit une petite vis au niveau du bouton à dévisser et vous avez l'éjecteur de chargeur qui vient tout seul, ou soit comme moi où vous devez appuyer dessus et dévisser tout simplement l'éjecteur de chargeur. Donc voilà, alors faites attention, il y a trois pièces, hein. Il y a l'éjecteur de chargeur, le bouton ainsi que le ressort, donc ne perdez pas le ressort par exemple. Donc voilà, vous rassemblez les trois pièces, vous les mettez de côté. Ensuite, on va retirer la goupille qu'il y a au milieu de la gearbox qui traverse le corps. Donc à l'aide d'un chasse-goupille c'est mieux, hein. Moi j'en ai pas donc j'ai fait ça à la clé Allen. On tapote un peu dessus et hop, elle sort tout seul, c'est magique. Vous la mettez de côté bien évidemment pour pas la perdre. Ensuite on va retirer la dernière goupille du corps, donc hop on appuie dessus, elle sort. Donc sur certaines répliques elle va se retirer complètement, moi elle reste dessus. Voilà. Ensuite on va tout simplement sortir la gearbox de la partie du corps lower. Donc pour ça soit
ça vient tout seul, soit comme moi vous allez devoir avec par exemple un tournevis ou reprendre votre sélecteur, tourner le petit engrenage vers le haut, donc presque si vous le mettez en semi, et vous allez pouvoir le sortir. Donc là faites attention, il y a plusieurs petits engrenages donc de chaque côté. Alors si vous avez un sélecteur seulement droitier et que vous n'avez rien de l'autre côté, c'est factice, vous n'allez rien avoir de l'autre côté. Moi j'ai la petite rondelle qui bouge, donc j'ai des engrenages un peu partout, donc c'est un petit peu embêtant à faire, surtout à remettre, mais voilà, une fois qu'on a le coup de main, ça va assez facile. Maintenant on va pouvoir s'attaquer vraiment au démontage de la gearbox. Donc là c'est pareil, c'est une petite étape qui est pas obligatoire, donc retirer la petite partie du ball catch là, mais moi je préfère le faire et on a un meilleur accès à la vis qui est en dessous. Donc faites attention, pareil, on a un petit ressort et une petite rondelle, donc attention à ne pas les perdre. Voilà, donc vous mettez ça ensemble de côté. Alors pour la suite on va défaire toutes les vis, donc il y en a plusieurs. Il y en a 4 sur le haut, une sur le bas et 3 dans le milieu, ainsi que une au niveau du ressort derrière. Donc le mieux pour le démontage ainsi que le remontage, c'est de défaire tout cela en croix, comme ça on exerce un peu les mêmes forces de chaque côté. Bon, pour le démontage c'est pas trop grave, mais moi je préfère le faire quand même, c'est voilà. Donc maintenant on va séparer la gearbox en deux, donc vous maintenez bien surtout le cylindre avec vos doigts et on va soulever délicatement la partie de la gearbox. Donc vous pouvez vous aider d'un tournevis si vous n'y arrivez pas, si ça vient pas tout seul. Voilà, et une fois que c'est fait, vous la glissez tranquillement tout en maintenant le cylindre parce que sinon tout va voler. Donc voilà, il y a le ressort, faites attention à ça. Vous mettez la partie de côté et là pour tout de suite, pour avoir les mains libres, on va retirer le ressort. Donc on appuie un peu sur le guide ressort et comme ça voilà, le ressort et le guide ressort vient, on est tranquille, on peut lâcher. Ensuite on va retirer le guide ressort et le ressort, donc il y a juste à tirer, c'est tout simple. Ensuite on va retirer le petit bloc pneumatique, pardon, je vais pas réussir à le dire. Donc dedans on a le piston bien sûr, la tête de piston, le cylindre, la tête de cylindre, le nozzle, le tapé plate et le ressort tapé plate. Donc voilà, vous mettez tout ça de côté, voilà, vous faites voilà, pour le démontage vous retirez tout. Ou après si vous voulez par exemple changer le piston, voilà, vous remplacez votre piston à ce moment là, ça sert à rien de démonter le reste. Ensuite on retire le sélecteur gear, ensuite le bevel gear, en maintenant l'anti-retour. Voilà, on retire l'anti-retour, donc attention, il y a un petit ressort, donc toujours à ne pas perdre, c'est des petites pièces, donc voilà. Et enfin on retire le spur gear. Donc je le prononce peut-être un peu mal, c'est des mots anglais, mais je suis pas trop fort en anglais. C'est pas. Donc ensuite voilà, je vais pas démonter le reste. Donc là on a la gâchette avec ce ressort. Et pour le reste je vais pas le démonter, donc on a le sélecteur, enfin pas le sélecteur de tir, mais le câblage ainsi que le contacteur. Voilà, j'ai perdu le mot. Le contacteur, donc il y a deux petites vis à retirer, et pareil pour les bushings si je me trompe pas, ou burring. Donc voilà, si vous avez des pièces à changer, vous le faites, c'est maintenant ou jamais. Après vous avez tout simplement à faire un petit dégraissage, à nettoyer l'intérieur de la gearbox. Et pour le remontage c'est tout simple, c'est l'inverse. Donc vous commencez par remettre la gâchette. Donc voilà, vous regardez si ça fonctionne bien. Vous mettez bien le ressort. Alors ça, la gâchette, elle va nous embêter un peu jusqu'au bout, parce que le ressort, il va sauter sans arrêt. C'est un peu embêtant, mais voilà, faut bien réussir à le faire. Donc on remet le spur gear.
Faites attention, il y a des petites rondelles à ne pas perdre et pour caler vos gears. Donc faites attention, hein, souvent soit ils restent sur la gearbox, soit ils sont sur le petit bout de votre gear. Ensuite on va remettre l'anti-retour, donc dans le bon sens avec le fameux petit ressort, voilà. Et ensuite on va remettre le bevel gear. Donc pour remettre le bevel gear, il va falloir à l'aide des mains ou d'un outil remettre l'anti-retour vers le bas pour pouvoir caler le gear. Donc là on vérifie, voilà, tout tourne bien, c'est nickel. Et ensuite on va remettre le dernier gear, donc le sélecteur gear. Alors pareil, on remet, attention à la petite rondelle, on vérifie qu'elle est toujours là. Et ensuite on vérifie que ça tourne bien. Et là vous allez mettre la partie, vous voyez une petite partie en plastique noir dessus, pas comme je l'ai mise là vers le haut, vous allez le mettre légèrement sur la droite. Donc je vais le remontrer tout à l'heure parce que sinon vous allez avoir des problèmes pour remettre vos autres pièces. Donc voilà. Donc ensuite vous remettez votre bloc pneumatique, vous remettez votre sort de tape plate et voilà. Si vous avez des pièces à changer, vous le faites. Vous recalez tout ça, vous faites attention que le piston est bien dans la petite rainure. Et là comme vous avez vu, j'ai tourné le gear pour remettre bien le petit bout qui avait pour pas gêner le tape plate. Ensuite on remet le ressort ainsi que le spring guide. Donc une fois que cela est remis, bien sûr on maintient toujours le cylindre parce que sinon ça va voler en éclats. Et ensuite on peut remettre la partie de la gearbox pour la refermer. Donc là on fait attention, voilà, la gâchette qui est sans arrêt en train de bouger, donc le ressort des fois il saute un peu. C'est un peu gênant mais bon voilà, c'est un petit coup de main à prendre et après ça va tout faire. Ensuite on remet les vis, donc voilà, on les remet sans spécialement les serrer pour le moment, juste pour maintenir la gearbox fermée pour pouvoir lâcher le cylindre, comme ça on n'est plus embêté. Et ensuite hein, on recommence avec un tournevis, on ferme la gearbox, donc toutes les vis on les oublie pas. Bien sûr en forme de croix c'est mieux, comme ça on peut, on serre aux forces opposées, pas tout est serré du même côté d'un coup, ça permet de bien refermer la gearbox. Et on n'oublie pas la vis du ressort. Ensuite on remet le ressort, la petite rondelle et la petite partie du ball catch, que j'ai toujours pas le nom, est-ce que vous ne voudrez pas, j'espère. Donc voilà, on recale ça bien comme il faut, donc dans le bon sens. On vient se mettre dans le petit airco qui sort et on remet la vis tout simplement. Donc rien de bien compliqué, hein. C'est vraiment du facile. La gearbox V2 c'est vraiment pas compliqué. Ensuite là on va s'attaquer au sélecteur de tir, donc on remet les engrenages. Donc on essaye dans les bons sens, donc la partie plane où il n'y a pas de dents on la remet vers le haut. Comme ça vous savez le sens qu'il est, donc pour moi c'est là en sécurité. On remet les engrenages et on remet la petite partie pareil vers le haut. Donc là comme ça on sait que logiquement les deux parties sont du côté sécurité, comme ça on voit un peu comment on est orienté pour le remontage des petits engrenages. Donc ensuite moi j'ai un petit bout là qui bouge. Qui va m'embêter parce qu'en fait vu qu'il bouge et je peux pas le remettre comme ça à cause du volume qu'il a, je vais le scotcher, voilà, comme ça il bouge pas, et je l'oriente légèrement vers la droite, donc je le mets pas tout à fait vers la gauche, donc je le mets pas tout à fait en sécurité, je le mets entre la sécurité et la semi. Et pareil pour les engrenages du sélecteur de tir, je les mets légèrement entre les deux, comme ça va me permettre que ça rentre bien facilement. Donc on fait un peu hocher la gearbox et le corps et après ça rentre. On remet la goupille, comme ça hop, la gearbox elle est maintenue dans le corps. Je retire mon petit bout de scotch, voilà, et ensuite on va vérifier avec le sélecteur si toutes les positions tournent bien et que c'est dans le bon sens, parce que des fois ça peut arriver quand leur montant sur ce type de sélecteur ça s'inverse et du coup vous avez la partie gauche et droite inversée, donc du coup quand vous êtes en sécurité vous êtes en save, enfin etc. C'est un peu le bordel on va dire ce type de sélecteur là. Ensuite on va le remonter, donc on remet la petite bille qu'on n'a pas perdue bien évidemment, et ensuite on a tout simplement
à revisser le sélecteur de tir, donc ça c'est vraiment pas compliqué. Voilà, on revisse avec la clé Allen. Donc on vérifie bien que c'est bien serré, forcez pas pour pas tout casser non plus, mais voilà, hop. Vous vérifiez si tout fonctionne bien, et si tout fonctionne bien, et bah c'est bien. Bon après voilà, vous faites suivant la méthode que vous avez, donc suivant le sélecteur que vous avez, hein, ça dépendra de la méthode, enfin ça dépendra de la méthode que vous devrez faire. Ensuite on remet la goupille du centre, donc toujours avec un chasse-goupille c'est mieux. Bon moi je n'ai pas, je prends un tournevis, on tapote et ça rentre tout seul. Ensuite nous allons remettre l'éjecteur de chargeur, donc on insère l'éjecteur de chargeur tout simplement, on remet le ressort et le bouton. Donc après le bouton on peut y faire quelques tours pour le visser, et ensuite moi sur mon modèle on appuie dessus et on tourne l'éjecteur de chargeur pour le serrer au maximum. Donc certains ont juste une petite vis à serrer et on repasse cette manipulation à faire qui est un peu pas chiante, mais voilà, plus compliqué que si c'était seulement une vis à retirer, on va dire. Donc voilà, vous serrez, faites attention de pas trop serrer sinon vous pourrez plus appuyer sur, sur votre bouton. Voilà, donc ça fonctionne bien et on va pouvoir maintenant remettre le ball catch. Donc pour le remettre, vous l'insérez, vous allez à l'aide d'un tournevis par exemple appuyer de l'autre côté, vous baissez et vous enfoncez bien comme il faut le ball catch. Et une fois que c'est fait, vous vérifiez que ça fonctionne bien, donc vous appuyez dessus et si le petit bout s'abaisse, bah c'est bon et vous pouvez remettre votre goupille. Donc vous remettez votre goupille, hein, c'est tout simple, donc faites attention, moi je préfère la mettre comme je vous la mets là, parce que comme ça ma réplique quand elle penche vers le bas, j'ai pas de risque que ma goupille tombe. Ensuite on remet la poignée, donc on fait passer les câbles dans les trous qu'il faut. Moi au préalable j'ai mis les vis au fond de la poignée, comme ça je suis pas embêté avec un tournevis à essayer de les mettre, et comme ça j'ai juste à revisser, je suis pas embêté. Donc moi je vous conseille de faire cette méthode là, sinon vous allez galérer si vous n'avez pas un tournevis aimanté. Ensuite vous enfoncez votre moteur et vous reconnectez tout simplement le fil plus sur la cos plus et le fil moins sur la cos moins. Comme ça votre moteur est pas inversé et voilà, vous n'avez pas de problème. Donc une fois que c'est fait, vous vérifiez bien l'emplacement des fils s'il est correct, et ensuite on remet la petite cale et on revisse les deux vis qu'on a dévissées tout simplement, hein, c'est pas compliqué, et à la rigueur même on vérifie la vis cale moteur pour pas avoir de problème sans la serrer trop. Ensuite on remet l'attache sangle et la petite cale, on remet le tube de crosse, on revise tout ça. Donc voilà, c'est une étape pas spécialement obligatoire suivant les modèles, mais moi comme je vous ai dit, je préfère le faire. Donc hop, je remets la demi-lune avec la vis, je la fais glisser au fond du tube de crosse et je revisse le tout. Donc moi je vous conseille de prendre un tournevis assez long et du bon diamètre de la vis, parce que sinon vu que c'est au fond vous voyez rien, c'est un peu compliqué. Alors n'allez pas foirer la vis, ça serait dommage. Vous faites attention de bien orienter le tube de crosse dans la bonne position qu'il faut, ainsi que l'attache sangle et la cale, hein. Vous mettez tout ça du bon côté, hein, vous n'allez pas mettre ça à l'envers. Et ensuite vous avez la petite bague autour du tube de crosse à serrer. Donc il existe une clé bien spéciale, je ne la possède pas, donc moi j'ai une petite méthode. Bon, c'est pas trop bon, mais voilà, vous prenez un tournevis, vous tapotez dessus, ça la serre. Bon voilà, sauf que vous serrez que d'un point, donc ça fait un petit déséquilibre, mais bon, c'est pas grave. Ensuite tout simplement il suffit de refermer le corps, donc vous reprenez
le upper receveur et vous remettez la goupille. Voilà, c'est pas compliqué. Et donc pour finir, on va tout simplement remettre la crosse. Donc on remet le câble dans le tube de crosse et on refait tout simplement glisser la crosse sur le tube et voilà, ça, on vérifie que tout va bien. Et voilà, vous êtes prêt à tirer avec vos nouvelles pièces ou avec vos pièces changées. Donc voilà. Donc si vous avez des questions sur cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans la partie commentaire, je vous y répondrai. Si vous avez un autre type de modèle d'M4 ou de V2 et que vous avez des petits problèmes, vous ne savez pas comment ça se démonte, bah demandez-moi, on sait jamais, j'ai peut-être la réponse. Et puis voilà, donc je vais essayer de faire ce type de vidéo pour les autres Gearbox, donc ça viendra prochainement. Donc voilà, je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde.